Le fondement même de l'adoration, ce n'est pas le piano, c'est le phone. Et vous-même, les anciens féticheurs, qui parmi vous partez adorer un génie sans poulet? Demande à ton voisin. Jésus caché dans la vie d'Abraham. Je vais vous demander ce matin de prendre avec moi le livre de Jean chapitre 8, à partir du verset 51. Une conversation que le Seigneur Jésus a eue avec les Juifs et qui sera le fondement de ce que nous allons voir dans Genèse aujourd'hui. Jésus dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Vous allez voir que dans la Bible, quand l'apôtre Paul voulait parler de ceux et celles qui gardaient la parole de Jésus, il parlait de ceux qui dorment. Allons dans le livre de Actes, chapitre 7, versets 59 à 60. Les disciples de Jésus ne meurent pas, ils dorment. Ça veut dire qu'il a quitté la terre sans voir la mort. Quand le corps de quelqu'un s'éteint ou encore s'endort, il y a deux types d'esprits que tu peux voir. Soit l'esprit de mort qui vient te chercher pour t'emmener dans le séjour des morts, ou soit les anges de Dieu et Jésus qui viennent te chercher pour t'emmener au ciel. Donc quand le Seigneur Jésus dit, celui qui croit en moi ne verra jamais la mort, il est en train de dire que celui qui croit en lui, l'expérience ou encore l'esprit qui va venir le chercher, le jour de son départ de la terre, ça ne sera pas la mort. Cette phrase irrite les Juifs qui étaient là. Verset 52, la réponse des Juifs. Vous savez, pour ces gens, ils se disent qu'il y a un âge qu'il faut avoir pour pouvoir vivre certaines expériences surnaturelles. Mais vous savez, ici, ils se sont vendus. Les mêmes qui ont dit Abraham est mort, les mêmes disent tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham. En d'autres termes, c'était possible de voir Abraham. Et regardez la suite. Mes frères et sœurs, Jésus dit avant qu'Abraham fût, je suis, pas j'étais. Il utilise cette expression pour faire référence au nom que Yahweh, que Dieu a donné à Moïse. Il dit, votre Dieu que vous adorez, vous appelez je suis, c'est moi-même. Avant qu'Abraham fût, je suis. En d'autres termes, je suis plus âgé qu'Abraham. Abraham et moi, on s'est croisés. Et nous allons retourner dans le livre de Genèse pour voir la fameuse rencontre avec Abraham. En fait, il y en a eu plusieurs, mais je vais prendre une seule aujourd'hui. Genèse chapitre 22 à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit Abraham. Regardez le verset 2. Quel est le nom du premier fils d'Abraham? Ismaël. Est-ce que Isaac était le seul fils d'Abraham? Non. Mais Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique. Isaac n'était pas le seul fils d'Abraham, mais il était son fils unique. Pourquoi? La postérité. Abraham avait deux enfants, mais il y a un seul de ses enfants qui ressemblait à Christ. Et c'est lui qui l'a appelé son unique. Après, prends ton fils, ton unique. Il dit, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, Abraham, qui est le père, doit sacrifier son fils unique sur une montagne. Pour ceux qui ne le savaient pas, Jésus-Christ a été crucifié sur une montagne qu'on appelait Golgotha. Tous ces détails et tous ces éléments que Dieu est en train de donner à Abraham étaient en train de préparer non seulement Abraham, mais tout Israël à la venue du Fils unique qui devait venir les sauver. Allons-y, verset 4. Le troisième jour, Abraham a marché avec Isaac. Et c'est non seulement le troisième jour qu'il est venu sacrifier Isaac, mais c'est aussi le troisième jour qu'il a retrouvé Isaac. Vu que pour Abraham, Isaac était fini. Isaac était mort, mais il a retrouvé. Et tout ça s'est passé le troisième jour. Dieu annonçait par là la période dans laquelle le Fils unique allait ressusciter. Genèse 22, verset 5. Il dit, moi et mon fils, nous irons pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit à Abraham? Pourquoi est-ce que Abraham, avant même de savoir que Dieu allait l'empêcher de sacrifier Isaac, il disait, nous reviendrons? Regardez avec moi Hébreux, chapitre 11, 17. L'auteur dit que c'est parce que Abraham pensait que Dieu était puissant pour ressusciter les morts. Regardez la mentalité de quelqu'un qui marche avec Dieu. Il avait entendu dire que le Messie qui devait venir, il allait venir avec la puissance de la résurrection. Donc il n'y a rien qu'on sacrifie pour Dieu qui ne ressuscite pas, je vous assure. Continuons la lecture à partir du verset 6. Le fait de charger le bois sur son fils, ça vous rappelle quoi? Le cheminement de Gethsémanée à Golgotha. Ils marchaient tous deux ensemble. Dieu ne nous met jamais dans des épreuves sans marcher avec nous dedans. Ils marchaient tous deux ensemble. Verset 7. Isaac en train de marcher avec papa, au fur et à mesure qu'il s'approche de la montagne, il ne voit pas d'animal. Donc il s'arrête un moment, il dit, papa, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? Je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait plusieurs types d'animaux qu'on pouvait utiliser pour faire un sacrifice à Dieu, pour faire des offrandes à Dieu. Isaac ne savait pas ce que Dieu avait dit à Abraham. La question qu'Isaac était en train de poser à Abraham était inspirée du Saint-Esprit. Regardez la réponse d'Abraham, verset 8. Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même, ou encore Dieu se donnera lui-même. La beauté de la nouvelle alliance et la beauté de l'évangile, c'est quoi? C'est que dans toutes les alliances et dans toutes les religions qui existent, les hommes doivent faire perpétuellement des sacrifices pour pouvoir avoir la faveur de la divinité. Mais Dieu a emmené un nouveau système où c'est la divinité même qui fait un sacrifice pour donner sa faveur à ceux qui le suivent. Où est l'agneau? Verset 9. J'aimerais vous poser une question.
Entre Isaac et Abraham, qui avait plus de force physique? Abraham avait plus de 100 ans. Isaac était un jeune adulte. Est-ce que Abraham pouvait attacher Isaac si Isaac ne voulait pas? Qu'est-ce qui empêchait Isaac de courir? Est-ce que le vieux pouvait le poursuivre? Ce qui est caché dans cette histoire, c'est l'obéissance du Fils unique. L'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Dieu est en train de nous montrer que le Fils qui allait venir là, il allait lui-même se soumettre. Genèse chapitre 22, retournons. Verset 13, intéressant. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Mes frères et sœurs, écoutez ceci. Les yeux physiques, lorsqu'on les lève, on voit en haut, on ne voit pas derrière. Mais il y a des yeux que lorsqu'on les lève en haut, on voit derrière. David pouvait dire dans le livre de Psaumes, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Lever les yeux est une expression qui désigne le fait de détourner son cœur des choses terrestres pour commencer à chercher les choses d'en haut. Colossiens 3, verset 1. Abraham leva les yeux, ça veut dire qu'Abraham a commencé à aspirer au monde spirituel. Il a commencé à s'intéresser aux dons spirituels. Il a commencé à chercher l'onction. Il a commencé à chercher la puissance et la gloire. Et comme il a fait ça, Dieu lui a permis de voir derrière lui. Le bélier, c'est l'agneau qui a grandi. Christ, dans son état mature, lorsqu'il avait la trentaine, c'est lui qui était là, derrière Abraham.